Il y a une manière de commencer avec rien et d'aboutir à une Laura entraînée d'un personnage que nous avons créé totalement à partir de zéro. Je vais diviser ce processus en 3 parties et vous guider à travers elles. Le problème avec les personnages générés par l'IA, c'est qu'ils ne sont pas réutilisables. Le moment où vous cliquez à nouveau sur Générer, le personnage disparaît à jamais, à moins d'utiliser des noms déjà établis comme Michael Jackson, ou d'utiliser une Laura entraînée ou une embedding. Peu importe à quel point votre définition de ce personnage est bonne, il sera perdu. Certaines personnes ont réussi à trouver un moyen de créer le même personnage dans différentes poses en utilisant Cartooner. Vous pouvez réaliser un tour complet du même personnage, ou si vous voulez des filtres plus spécifiques, vous pouvez utiliser CtrlNet avec des anneaux d'Open Pose en double. Ensuite, Stable Diffusion tentera de générer le même personnage dans tout cela. Cela pourrait déjà suffire si vous créez un jeu qui n'utilise que 3 ou 4 poses du même personnage pour l'animation, mais nous allons plus en profondeur. Cela sera la première étape de notre processus, la création d'une feuille de personnage propre et agréable. Vous pouvez utiliser l'intégration dont j'ai parlé précédemment, mais je n'ai pas vu beaucoup de différence quand je ne l'utilise pas. Ce que j'utiliserai, c'est ce jeu prédéfini de structure Open Pose que j'ai réalisé dans Photoshop. Pour la rotation principale, j'ai utilisé la référence de Civic AI, et pour les poses plus petites, j'ai utilisé celle que j'ai modifiée en utilisant mon artwork. Vous pouvez créer les vôtres si vous le souhaitez, ou utiliser ceux que je laisserai dans la description. J'en parlerai davantage plus tard, mais pour l'instant, nous cherchons à utiliser cet espace de manière aussi efficace que possible, avec des variations de taille, des plans rapprochés de la tête et des plans en pied, ainsi que des poses dynamiques et statiques. Je vais également créer 2 variantes très similaires qui changent juste quelques poses. Nous voulons créer une feuille de calcul qui a beaucoup de variations tout en maintenant une qualité suffisante par pose, donc ne réduisez pas trop, et avec cela en main, nous pouvons enfin commencer avec Stable Diffusion. Le personnage que je vais créer avec vous dans ce tutoriel sera une femme portant un kimono avec des cheveux roses et des yeux bleus. Même si je vais vous montrer que cela peut être fait avec d'autres personnages et styles pour ceux d'entre vous qui en ont marre de l'anime. Insérez votre feuille d'Open Pose dans CtrlNet sans utiliser de préprocesseur, car CtrlNet permet un contrôle plus important. Nous cherchons une feuille de personnage propre avec un fond blanc. Essayez d'utiliser une qualité d'image élevée. La taille maximale sera probablement 2024, et itérez en utilisant différents prompts et modèles. Vous pouvez également jouer avec le CFG Scale si vous avez l'impression que votre prompt est ignoré. Le prompt était fond blanc, personnage en plan, une femme, cheveux roses, yeux bleus, kimono à manches longues, cheveux de longueur moyenne, et détails élevés. Lorsque vous trouvez une feuille de personnage qui vous plaît, figez l'image et cochez la case irs.fixe pour améliorer encore davantage le résultat, bien sûr en utilisant la même largeur et hauteur que vous aviez initialement. Ensuite, activez la haute résolution à la partie 2, même si vous pouvez en utiliser davantage si vous le souhaitez, et utilisez votre upscaler préféré. D'après mon expérience, les meilleurs sont 4X Ultra Sharp ou Langzo, ce qui m'a permis de créer une image assez bonne dans mes expériences, comme celle-ci pour le personnage du roi et 7 autres pour la feuille de personnage réaliste, et voici les paramètres que j'utilise dans chaque cas. Vous savez peut-être déjà où nous en sommes avec cela, notre objectif est de créer un ensemble de données à partir de cette seule image, puis de former un Laura avec cela. Continuez à regarder, même si vous savez déjà comment faire cela, je vais vous donner quelques astuces utiles à chaque étape du processus. Par exemple, lorsque vous trouvez un personnage qui vous plaît et que vous voulez continuer avec lui, comme cette image, activez la case Extraire à côté de votre bouton Recycle Seed, puis augmentez le batch count comme vous le souhaitez, 2 suffisent généralement. Cela nous permettra de créer des variations de l'image. Utilisez une force très faible pour qu'elle ne change pas tout le personnage. Selon mon expérience, les meilleurs paramètres sont d'environ 0,15 à 0,3, créant ainsi ces variations du même personnage. La raison pour laquelle nous faisons cela est de faciliter notre travail de nettoyage, mais nous y reviendrons dans un instant. Si vous n'obtenez pas un fond blanc peu importe vos efforts et même en essayant différents modèles, vous devrez probablement utiliser Image to Image. Utilisez une référence avec un fond blanc, comme celle que je laisserai dans la description, puis utilisez également le contour et modèles comme nous le faisions auparavant et un prompt normal. Les prompts utilisent généralement une force de bruit de 1. Cela devrait faire l'affaire, même si votre résultat a moins de définition. Vous pouvez également essayer de retoucher davantage les poses dans votre feuille de personnage, mais c'est généralement assez difficile d'obtenir de bons résultats. Maintenant que nous avons trouvé l'image de base qui nous plaît et créé quelques variations en utilisant l'option Extra, nous pouvons essayer de créer de nouvelles poses. Ce n'est pas facile à réaliser correctement, mais cela peut valoir la peine si vos images initiales n'étaient pas parfaites et que certaines poses ont été perdues, comme celle-ci dans mon cas. Ce que je vais faire, c'est utiliser l'image que nous avons créée et l'ajouter à CtrlNet en mode référence seulement, en diminuant un peu le poids, puis changer la première feuille de pose ouverte que nous avions pour la référence, en ajoutant une nouvelle avec une légère variation. Dans mon cas, j'ai seulement légèrement modifié les petites poses. Refaites cela avec la même consigne, et si possible, figez même si une partie des personnages
est perdu, nous aurons de nouvelles références que nous pourrons utiliser. Avec cela fait, il est temps de nettoyer et de retoucher. Gardez à l'esprit que, par exemple, pour le roi, je n'ai absolument rien fait, donc il n'est pas nécessaire de compliquer les choses. Cela dépendra grandement de l'importance du résultat pour vous. Par exemple, si vous faites une bande dessinée et que ce personnage n'apparaîtra que quelques instants, vous pouvez simplement créer les références ouvertes avec les poses dont vous aurez besoin et ensuite générer jusqu'à ce que vous trouviez le personnage approprié, et voilà, vous pouvez simplement le découper et le placer là-bas. Cependant, si vous tenez beaucoup au personnage, importez tout ce que vous avez fait jusqu'à présent dans un logiciel de retouche photo. La première chose à faire est de voir quelles images ont le plus de cohérence en termes de personnages, et quelles poses sont les plus faciles à lire. Par exemple, dans mon cas, après avoir regardé les images que j'avais, j'ai vraiment aimé le ton bleu plus clair sur cette feuille. Je vais l'utiliser comme base, puis remplacer certaines poses qui pourraient être soit trop répétitives, soit difficiles à comprendre. Ainsi, je prendrai le portrait en gros plan complet, et je vais changer cette pose de profil pour une position assise. Je vais changer ces erreurs étranges pour celle avec les mains sur son visage, et j'utiliserai également le plan en pied d'aile de dos. Et maintenant, je vais retoucher cette image pour obtenir autant de cohérence que je veux ou dont j'ai besoin, en commençant par la plus évidente des erreurs que l'IA a faites, avec l'arrière du kimono de la fille. Pour cela, je vais simplement prendre la couleur qu'elles avaient et les peindre sans trop me soucier des ombres ou de la lumière. Ensuite, j'effacerai les parties qui ne sont pas le personnage principal, comme ce truc ou ces autres parties flottantes. Il y a aussi des éléments qui ne sont pas identiques de temps en temps. Par exemple, la plupart des chemises noires n'ont pas cette sorte de traînée, donc j'en prendrai une et la collerai encore et encore aux endroits qui en ont besoin, peut-être en déformant certaines pour donner un peu de mouvement aux poses. J'aime plus ce ruban que celui dans la rotation, donc je le prends et le recolle un peu partout. Vous pouvez aussi ajouter des éléments, étant donné que le personnage est très standard pour l'instant, j'aimerais qu'il ait une sorte d'ornement sur le kimono, alors j'ai juste dessiné rapidement quelques gribouillis et les ai copiés-collés dans chaque pose en m'assurant qu'ils étaient au même endroit à chaque fois. Bien sûr, autre chose que vous pouvez faire ici est de changer les couleurs. Disons que je ne veux pas que le kimono soit bleu, je peux prendre la couche de teinte, puis cliquer sur le bleu et changer la teinte pour quelque chose qui correspond à la couleur que je veux le plus. Dans ce cas, je vais le laisser bleu. Je vais simplement éclaircir les poses qui semblent un peu plus sombres que les autres. Il n'est pas nécessaire de tout faire, faites-le seulement pour les parties que vous estimez importantes pour le personnage, car vous pourriez passer toute la journée ici si vous le vouliez. Assurez-vous simplement de ne pas trop en faire, cependant, surtout avec les détails, car certaines choses pourraient être perdues à l'étape suivante. Pour l'image de style réaliste que je viens de créer, j'ai simplement ajouté les deux variations ensemble et corrigé l'arrière. L'image principale avait certaines parties dorées dans quelques poses, alors j'ai utilisé la deuxième image pour les enlever. J'aurais aussi pu simplement les peindre, bien sûr, comme je l'ai fait avec les avant-bras qui avaient le même problème. Maintenant, passons à l'agrandissement, et cela peut devenir un peu difficile. Voici les paramètres habituels que j'utilise au cas où cela vous intéresserait, en utilisant l'image to image. Ouvrez CTRL net et entrez l'image que vous voulez agrandir, la même image que vous avez dans l'onglet image à image, utilisez le modèle rééchantillonneur Tile, et changez CTRL net en CTRL net ismore important. J'utilise également Utilsable Ultimate SD Upscale. Changez le upscaler pour 4x Ultra Sharp au point bien sûr, vous pouvez en utiliser un autre si vous le souhaitez, et mettez le padding des pixels à 42 avec la correction OSIMB activée. C'est ce que j'ai utilisé dans la génération du roi et ça s'est plutôt bien passé, quelques visages ratés ici et là, mais c'est normal. J'ai également utilisé cela pour la feuille de personnage réaliste, même si j'ai utilisé un non comme redimensionneur, mais pas pour une raison particulière, juste parce que j'ai oublié. Le premier agrandissement que j'ai fait pour l'anime était correct, mais il y avait beaucoup d'artefacts et les yeux étaient légèrement décalés. Vous auriez pu corriger cela et simplement redessiner les yeux, mais j'ai essayé de réagrandir cette fois en utilisant un redimensionneur différent, 4x Ultra Sharp, sans Eclipse Skip et avec After de télé activé pour qu'il puisse détecter automatiquement les visages et les changer selon cette consigne. J'ai également réduit la force du bruit à 0,34 et agrandi directement l'image à 4096. Assurez-vous de réaliser cet agrandissement à partir d'une image originale qui était déjà assez grande. Dans mon cas, puisque j'avais déjà agrandi de 2 en utilisant iRes, mon image fait environ 1500 points. Étant donné cela, il pourrait falloir quelques essais pour obtenir le bon agrandissement, alors expérimentez. De plus, rien ne vous empêche d'agrandir plus d'une fois et de composer les meilleures parties de chaque agrandissement. Parfois, je fais un agrandissement pour les détails en utilisant une forte force de débruitage comme 0,6 et un autre à 0,3, au cas où certaines parties seraient altérées par le premier agrandissement. Si vous avez déjà la version agrandie, vous pouvez commencer à créer les images de régularisation. Ce sont en bref des références que nous utiliserons pour entraîner notre modèle et lui donner plus de flexibilité. Je n'aurais même pas connu cette méthode si je n'avais pas reçu de l'aide sur Discord, mais je vous en dirai plus à ce sujet plus tard. Il s'agit d'une étape facultative, mais qui peut aider à donner plus de flexibilité à vos personnages dans le Lora final. Nous voulons des images de cette même classe de personnages, donc dans mon cas, ce serait femme pour l'anime et homme pour le réaliste. Dans mon cas, j'ai utilisé les cyborgs pour une raison que vous comprendrez plus tard. L'objectif est de créer des variations de la classe dans différentes poses, angles, expressions, éclairage, etc. pour optimiser au mieux notre temps. Nous
utiliserons une extension appelée Dynamic Prompt. Je ferai éventuellement une vidéo à ce sujet, mais elle est très utile pour des choses comme celle-ci. Vous pouvez l'installer à partir des éléments disponibles. Pour l'instant, nous utiliserons simplement la fonction qui permet de créer une liste de concepts, puis de laisser la génération en choisir un dans chaque lot différent. Vous aurez besoin d'un fichier texte organisé dans ce format. Je vais vous donner quelques fichiers que vous pourrez utiliser à cette fin sans avoir à reformuler à chaque génération. Obtenez simplement les fichiers et déplacez-les dans l'extension Dynamic Prompt et Wildcards. J'en laisserai un pour les angles de caméra et un pour l'orientation du personnage, puis préparez 3 consignes, pose en pied, gros plan de visage et plan du buste. N'utilisez pas d'améliorateur comme iDetail ou quoi que ce soit de trop compliqué. Si pour une raison quelconque votre image est toujours très détaillée, vous pouvez utiliser iDetailer Laura avec une valeur négative, comme -1, et cela devrait régler le problème. Et bien sûr, merci encore pour l'astuce. Nous utiliserons la consigne à partir d'un fichier texte, un script. Maintenant, obtenez vos consignes ici et saisissez ce format ressemblant à Gamertag Ubuntu entre des accolades. Saisissez le chiffre 1 et 2 signes de $, puis utilisez les tirets bas, le nom du fichier auquel vous faites référence, dans ce cas Camera View, puis 2 autres tirets bas, et refermez les accolades. Mettez cela dans chaque consigne, et ajoutez également l'orientation si vous le souhaitez. Faites-le comme vous le souhaitez. Activez également l'option Iterate Seed Every Line. Calculez un total d'environ 60 images. Assurez-vous d'utiliser a batch count et non a batch size, cela évitera les saignements. Je fais ces images en 1024x1024, mais cela dépend en partie de votre PC. Si vous préférez les faire en 512 par 512, c'est aussi bien, ne vous inquiétez pas du temps que cela prendra, car cela s'exécutera en arrière-plan pendant que nous travaillons sur la prochaine étape, la préparation d'un ensemble de données. Nous allons prendre notre image agrandie, nettoyer les parties que nous devons corriger, puis la diviser en différentes images pour créer un ensemble de données qui sera utilisé pour entraîner le LoRa. Alors, c'est parti. Voici l'ensemble de données que j'ai créé pour mon personnage précédent. C'était un total de 15 images. Et je n'ai pas utilisé toutes les poses non plus. De plus, la plupart de ces images ne sont pas du tout nettes. La majeure partie du nettoyage que j'ai effectué concernait la peinture des visages qui avait l'air vraiment mauvaise. J'ai simplement cherché quelque chose de similaire à ce dont j'avais besoin. Quelque chose que je n'avais pas encore essayé et qui pourrait fonctionner, c'est d'utiliser l'extension Deepfake. En utilisant l'image en gros plan du portrait sur la feuille de calcul comme référence pour m'assurer que c'est le même personnage. J'ai tout de même nettoyé certaines parties, bien que rien d'extraordinaire. La première étape consiste à nettoyer la partie qui s'est cassée avec l'agrandissement. En mélangeant la meilleure partie de l'agrandissement, si vous en avez plus d'un, ainsi qu'en corrigeant certains détails. Dans ce cas, j'ai dû ajouter des éléments ressemblant à un balai sur certaines parties de l'image que j'avais oublié d'ajouter avant l'agrandissement, mais ce n'est pas grave. J'ai également repeint certaines parties en les copiant et en les collant depuis d'autres poses ou en les peignant normalement avec le pinceau. Le résultat final que j'ai obtenu à partir de l'image de l'anime est celui-ci, et cela s'est passé assez rapidement. Maintenant, je vais séparer chaque pose en une nouvelle image pour peupler notre ensemble de données. J'ai simplement masqué chaque pose une par une en créant une copie de l'image originale. C'est un processus fastidieux, mais cela en vaut vraiment la peine. C'est plus rapide à faire qu'il n'y paraît. Il est maintenant très important de séparer le principal plan de rotation, comme je le fais ici. Je ne prendrai que 2 décors entiers en une seule image, celui de gauche et celui de derrière. Les vues de profil avant et de profil arrière seront divisées en 5 images différentes. J'en ferai de même pour la vue de profil et la vue de face des jambes. Enfin, je prendrai également la photo de profil de la tête. Je ne ferai pas la même chose pour la vue de face de la tête, car nous avons déjà une pose plus grande ici. Ensuite, séparez simplement le reste des poses normalement en corrigeant les artefacts qui pourraient apparaître sur elles. J'ai simplement utilisé un pinceau de correction où j'ai peint par-dessus. Si d'autres parties du personnage sont dans les découpes, effacez-les avec le masque ou peignez-les en blanc. Maintenant, nous avons un calque avec chacune des poses de l'image originale. La prochaine étape consistera à créer des images à partir de ces découpages, les grandes poses avec plus de résolution. Je les laisserai avec un fond blanc dans un fichier de 1024 par 2024 et les exporterai normalement au format PNG. Les découpages complets du corps en rotation seront également exportés avec un fond blanc, mais cette fois dans un format où le corps entier s'adapte sans avoir à le réduire trop ou pas du tout. Je ferai enfin une composition rapide pour chacune des autres poses. Cette étape est facultative, en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir. Vous pourriez le faire avec un simple fond blanc ou avec une version basique de Photoshop, mais je ne le recommanderais pas. J'aime mettre un peu d'effort dans cette étape pour qu'elle ressemble à des images prises dans un environnement réel. Cela évitera d'avoir des problèmes avec des lignes blanches autour de votre personnage plus tard, ou même l'impression que le personnage ne correspond pas à l'arrière-plan. Pour cela, j'importe simplement le découpage de base dans un fichier de 1024 par 1024, puis je retire le fond blanc. Et en utilisant Stable Diffusion, je crée un environnement possible pour la pose. Cela peut être une piste de danse, un paysage ou un mur en béton. L'unique point important ici est que le personnage ne soit pas perdu et que sa forme soit bien visible.
Si vous ne savez pas s'il est, regardez alors l'image de plus loin et essayez de voir votre personnage, cela devrait être facile à repérer, c'est très intéressant d'avoir des éclairages différents et légers affectant votre personnage, et pour cela, je vais sur Clip Drop Relight, où vous pouvez importer une image et la rééclairer comme vous le souhaitez, cela fait un travail assez bon et c'est vraiment rapide à faire, essayez simplement de faire correspondre les couleurs de l'arrière-plan avec de light. L'étape suivante que je fais est totalement facultative, mais comme toujours, cela aide à ajouter plus de clarté sur qui est le personnage principal, j'aime flouter un peu les arrière-plans, certains je floute beaucoup, d'autres pas du tout, de plus j'ajoute la réflexion des couleurs de l'environnement, c'est très rapide à faire et contribue à l'ensemble de la cohésion, mais honnêtement, faites ce qui vous semble le mieux. Ce sont les exemples du côté réaliste que j'ai créé pour la version réaliste. Je les utilise un peu comme un test de stress pour voir quels sont les résultats que vous pouvez obtenir si vous ne mettez pas d'effort dans le processus. Pour de meilleurs résultats, je vous recommande soit d'agrandir à nouveau les visages, soit de passer plus de temps à nettoyer. Ce sont les exemples plutôt tristes que j'ai fait pour le roi, et ce sont les exemples sur que j'ai fait pour la version anime. L'anime est celui qui a pris le plus de temps, environ 1 heure pour la préparation de l'ensemble des données. Quelque chose d'important à savoir est que vous pouvez créer ces éléments d'actifs de données comme vous le souhaitez. Vous pouvez par exemple utiliser mon parcours pour créer des feuilles de personnages qui ne sont pas si humaines ou qui sont plus stylisées. Et si vous savez dessiner, vous pourriez les dessiner à la main ou même poser un personnage en 3D dans différentes poses. C'est juste un modèle rapide que j'ai créé et qui a fonctionné pour moi, mais ce n'est pas la règle pour créer vos images, et il y a beaucoup de place pour l'optimisation. Tant que vous obtenez un ensemble de données cohérentes comme celui-ci, vous pourrez former une IA avec vos propres personnages, comme nous allons le faire, car notre travail n'est pas encore terminé. Il est temps de former un modèle d'apprentissage afin que nous puissions insérer ce personnage dans n'importe quelle situation et n'importe quel contexte que nous voulons. Ces étapes finales permettront de rendre notre personnage réel. Vous aurez besoin de Koya SS, mais je n'expliquerai pas comment l'installer dans cette vidéo, car si vous ne l'avez pas déjà, vous devez probablement regarder cette vidéo d'abord, où j'explique comment l'installer et l'utiliser. Suivez également cet ensemble de données à un rythme plus lent et avec une explication plus détaillée, afin que vous ne manquiez rien. Vous pouvez considérer cela comme une deuxième partie de ce tutoriel. Avant de partir, veuillez regarder la fin de cette vidéo d'abord, car j'ai quelque chose de très important que j'aimerais que vous sachiez. Rendez-vous là-bas. Pour ceux qui connaissent déjà la procédure, accélérons en commençant par le renommage. Placez toutes vos images qui seront utilisées pour la formation dans un seul dossier, puis sélectionnez-les toutes et renommez-les comme vous le souhaitez, mais assurez-vous qu'elles portent toutes le même nom et le même format, comme PNG, JPEG ou JPEG, mais un seul d'entre eux. Vous pouvez également en créer un autre pour les images de régularisation, comme ceci. Maintenant que nous avons trié nos images, nous pouvons les légender, c'est-à-dire les décrire avec des balises. Si vous utilisez un modèle réaliste, légendez en utilisant le format clip, qui utilise un langage un peu plus fluide. Nous parlons d'anime, donc nous utiliserons le format des Borug, qui sépare tout par des virgules. J'utiliserai une application appelée Boru Dataset Tag Manager. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est vraiment bien à avoir. Je laisserai le lien dans la description au cas où. Tout d'abord, je vais légender automatiquement tout dans le dossier, puis je vais nettoyer sans entrer dans les détails. Trouvez le nom du personnage que vous voulez créer et utilisez-le comme mot-clé pour déclencher votre LoRa. Ensuite, nous voulons décrire tout ce qui ne fait pas partie de notre personnage. En utilisant les images du roi comme exemple, le nom du personnage est KGNN4T. Dans une image avec un fond blanc, il n'y a que le fond blanc et notre personnage. Si vous pensez que la couronne fait partie du personnage, ne l'ajoutez pas dans le texte. Mais si vous pensez que c'est un accessoire qui peut être détaché, ajoutez une balise. Séparez donc tout ce que vous voulez pouvoir changer plus tard. Dans mon cas, je vais simplement séparer la couronne. Sachant que j'ai pris toutes les balises qui décrivent mon personnage, créé par la légende automatique, et j'ajouterai l'effrayant comme mot-clé. Il est très important d'ajouter votre mot-clé au début de chaque légende, comme nous le verrons dans un instant. Une autre chose importante est d'ajouter le mot recadré sur les images qui montrent seulement une partie du corps, comme celle-ci où vous ne voyez pas le personnage en entier. Une fois que vous l'avez ajouté à l'une d'entre elles, il apparaîtra à droite la prochaine fois que vous devrez l'ajouter. Double-cliquez dessus et il sera inséré automatiquement. Cette étape est la même pour les images du style réaliste. La seule chose qui change est que vous utiliserez Goyo SS Blip Auto Captioning et ensuite vous utiliserez un style de description plus naturel. Ne vous inquiétez pas trop. La prochaine étape consiste à créer la structure des dossiers pour la formation dans LoRa. Je vais dans Dreamboost LoRa, puis je clique sur Outils et Préparation des dossiers. J'indique le chemin vers les dossiers d'images d'entraînement, ainsi que le chemin vers les images de régularisation, si vous en avez bien sûr. Pour les répétitions, j'utilise 4D pour l'ensemble de données et 1 pour la régularisation. Maintenant, je clique sur Créer et sur l'onglet Copier vers les dossiers. Cela créera les dossiers nécessaires à la formation et copiera les informations dans l'onglet de formation, à moins que vous ne soyez comme moi et que vous ne vous rendiez pas compte que vous n'êtes pas dans la section Dreamboost LoRa, et vous devrez les entrer manuellement. Ici, nous choisirons le modèle sur lequel nous allons former le personnage. Ce devrait être soit le même que celui que vous avez utilisé pour créer le personnage, soit un modèle qui génère le même style. Dans mon cas, j'ai utilisé Counterfeit pour créer l'image de base. Comme il s'agit d'un style d'anime, le modèle recommandé pour l'entraînement est Annie LoRa. Je vais utiliser celui-ci. Pour le réaliste,
j'utiliserai Edge of Realism ou Realistic Vision. Si vous hésitez, vous pouvez toujours utiliser le modèle de base Stable Diffusion 1.5. En ce qui concerne les paramètres d'entraînement, je change quelques petites choses. Je n'ai pas encore expérimenté avec les LOA ou Locon, donc peut-être que vous obtiendrez de meilleurs résultats en essayant cela, mais je ne les recommanderais pas aux débutants de l'aura comme moi. Je vais simplement utiliser les paramètres standards, avec l'extension Caption Output.txt, car c'est ce que mes fichiers de légende utilisent. Vous pourriez utiliser une seed fixe si vous le souhaitez, mais je ne le ferai pas pour l'instant. En ce qui concerne le Renin Batch Size, cela dépend du nombre de lots que votre PC peut gérer. Pour moi, ce sera 4 à la fois, alors laissons cela comme ça. Cela rendra l'entraînement beaucoup plus rapide. Quant aux époques, j'en mets 5, car c'est généralement ce qu'il a fallu à l'IA pour comprendre mon personnage. Au-delà de cela, elle était généralement trop entraînée, et en deçà, elle était sous-entraînée. Cela dépendra bien sûr de l'utilisation de votre entraînement. J'utilise BF16, mais cela provoque des plantages, alors j'utiliserai FP16, ce qui est également correct. J'ai essayé RMW et Lyon, même si aucun des deux ne sont des formats de données, car ils plantent sur mon ordinateur. Vous pouvez les essayer, bien qu'ils soient censés être bons pour Adam W, j'ai laissé tout tel quel. C'est l'optimiseur qui m'a donné la meilleure cohérence, même en utilisant ControlNet. J'ai laissé le planificateur de taux d'apprentissage tel quel et je l'ai changé pour un warm-up de 5. La plupart des guides en ligne tendent à changer le planificateur de taux d'apprentissage en constant avec un warm-up de 5. Vous pouvez donc essayer cela aussi. J'ai obtenu de meilleurs résultats de cette manière. À partir de là, je vais simplement changer le Network Rank à 64 et Network Alpha devrait être la moitié de cela, donc 32. Pour la résolution maximale, vous pouvez utiliser 512 par 512, cela devrait suffire. Pas besoin d'aller à 768. Activez les buckets, car nous avons des images carrées qui dépassent la résolution maximale. Pour la configuration avancée, j'activerai le Gradient Checkpointing, censé rendre l'entraînement plus rapide. J'activerai également le Shuffle Caption, mais rappelez-vous de mettre Keep Token bas 1, ainsi le mot-clé que nous avons mis au début, dans mon cas Chéré, restera toujours présent. Pour la longueur de la légende, vous pouvez laisser comme c'est, sauf si vous avez des légendes très longues. Utilisez Eclipse Keep 2 pour l'entraînement d'un modèle d'anime, et si c'est réaliste, laissez-le à 1. Enfin, nous allons utiliser un autre hack, celui que le sage m'a dit d'utiliser, Sample Every N Step. J'utiliserai le texte Skekre, une fille, debout, regardant le spectateur en tant que prompt. Vous pouvez omettre le Negat prompt si vous le souhaitez, avec un double tiret, puis ajouter votre prompt. Cela générera une image toutes les 40 étapes, afin que nous puissions voir ce qui se passe et où en est l'entraînement. Rendez-vous dans le dossier modèle, puis le sample. Ici, nous pouvons voir ce que le modèle apprend. Bien sûr, les premières images seront très mauvaises, mais l'idée est qu'il s'améliore peu à peu au fil du temps. Si cela se termine et que vous aimez où cela va, mais que vous pensez qu'il est sous-entraîné, vous pouvez importer le dernier LoRa que vous avez fait ici et l'utiliser comme base pour l'entraînement. Chaque ensemble de données aura certaines variations dans les réglages, mais si vous avez un ensemble de données comme le mien, vous pourrez certainement entraîner votre personnage, même si ce n'est pas parfait du premier coup. Dans mon cas, j'ai demandé de l'aide pour tout ce processus d'entraînement, car il en sait beaucoup sur l'entraînement de LoRa et il m'a guidé à travers tout ce processus, me montrant ses résultats parfaits du premier coup, tandis que les miens étaient médiocres. Il était absolument nécessaire dans cette dernière étape, car il sait ce qui constitue un bon ensemble de données et comment l'entraîner correctement. Je tiens vraiment à le remercier. Je pense qu'il est très important de vous dire que je ne sais pas tout sur tout, donc avoir des personnes comme lui qui sont prêtes à partager leur savoir est super important. C'est pourquoi j'ai créé un espace où nous pouvons tous nous entraider et partager ce que nous apprenons. Je suis vraiment heureux d'annoncer que nous avons maintenant un serveur Discord où vous pouvez trouver les sages et même en devenir un vous-même. J'ai en fait créé une section dédiée uniquement à ce problème de création de personnages, où nous pouvons expérimenter ensemble pour trouver la solution parfaite. Je vais créer des sections pour des problèmes d'IA très populaires qui n'ont pas encore été résolus. Donc, si vous êtes intéressé par les avancées dans ce domaine ou d'autres sujets liés à l'IA, assurez-vous de rejoindre et d'apprendre avec tout le monde dans cette super communauté cool. Comme vous pouvez le voir, les résultats étaient plutôt bons, assez cohérents et flexibles. J'ai testé cela avec les invites utilisées par le sage, celles que vous voyez à l'écran. Elles sont vraiment belles pour voir la flexibilité, les expressions faciales et les poses, ainsi que les réglages et les angles. Globalement, cela fonctionne mieux que ce que j'anticipais vraiment, en gardant à l'esprit que nous avons créé cela à partir d'une seule image, bien sûr. C'est un personnage très simple. Plus votre personnage est complexe et détaillé, plus cela sera difficile. Une idée très intéressante m'a été présentée par le sage, qui consiste à reformer à nouveau en utilisant les nouvelles images générées pour améliorer votre LoRa de façon infinie. Choisissez les meilleurs résultats et ajoutez-les à votre ensemble de données. À partir de là, vous pouvez reformer complètement votre LoRa à partir de zéro ou travailler sur celui que vous aviez. De plus, si vous voulez changer de style, par exemple passer au modèle réaliste, vous pouvez générer avec une valeur LoRa plus élevée, comme dans ce cas 1.2. Ensuite, j'ai retouché l'image en utilisant l'original et une force de bruit plus faible, et maintenant nous avons notre personnage entraîné dans un style réaliste. Nous pouvons faire cela encore et encore pour préparer un ensemble de données super flexibles et précis. Gardez à l'esprit cependant que, comme tout ce qui concerne l'IA, les LoRa ont leurs propres limites. Il sera extrêmement difficile d'obtenir une asymétrie
géométrie ainsi que des motifs complexes. Bien sûr, plus vous travaillez dessus, plus vous avez de chances de succès, mais il y a certaines choses qui, pour le moment, sont pratiquement impossibles, même avec un nombre infini d'images. En contraste avec le modèle réaliste que j'ai créé avec le pire ensemble de données possible, pas d'agrandissement des mauvais visages, pas de nettoyage, mais séparation des sujets et tramage aléatoire des images sans cohérence avec le personnage et sans sens de l'échelle. Pour la légende, j'ai utilisé uniquement la légende automatique et j'ai simplement nettoyé les textes bleus et orange en ajoutant le mot-clé, bien sûr. Ah oui, et des images de régularisation très mauvaises. Donc, en étant aussi paresseux que possible pour préparer l'ensemble de données et en effectuant un entraînement plutôt mauvais, vous pourriez obtenir un LoRa de ce niveau. C'est assez mauvais, mais que pouviez-vous attendre? Bien sûr, plus vous êtes doué pour l'entraînement, meilleur pourrait être votre LoRa. Je suis assez sûr que même avec cet ensemble de données, vous pourriez gâcher un LoRa assez décent. Mais comme je l'ai dit, tout a ses limites. Créer un tableau non humanoïde est très difficile, tout comme avoir des descriptions précises ou même des personnages utilisant des objets ou des éléments avec eux. Cette méthode n'est qu'une idée de prototype pour résoudre le défi de la cohérence du personnage. Il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration. Par exemple, nous pourrions déterminer le nombre optimal d'images pour entraîner un modèle, ainsi que les types de variations et de poses les plus adaptés. Ensuite, nous pourrions nous concentrer sur l'optimisation de la feuille de calcul en obtenant une combinaison parfaite d'images idéales pour l'entraînement et qui permettent en même temps à l'IA de créer le même personnage de manière cohérente. Lors de la création de la feuille de calcul de base, la consigne a également besoin de quelques ajustements. De plus, nous pourrions déterminer quels sont les meilleurs modèles pour cela. L'option idéale serait d'avoir un modèle contrôlé et entraîné pour que vous puissiez entrer un personnage et qu'il puisse l'utiliser avec d'autres poses, expressions, etc. Cependant, l'entraînement d'un modèle contrôlé est extrêmement difficile et nécessite un ensemble de données très vaste. Trouver un moyen plus optimisé de former un LoRa est probablement l'option la plus simple, mais je suis sûr qu'avec le temps et le partage d'informations, nous trouverons une solution. Pour l'instant, voici l'idée que je présente pour ce défi. J'aimerais voir quels sont les résultats ainsi que vos idées et propositions. Donc, si vous trouvez cette vidéo utile d'une quelconque manière, veuillez vous abonner. J'espère vous voir sur le serveur Discord et je vous remercie d'avoir regardé.